Bonjour les amis, merci de nous faire une petite place à la maison ce matin, ce mercredi. Bienvenue dans Ensemble c'est mieux. Notre journaliste de terrain sillonne l'Île-de-France pour nous faire visiter notre belle région dans ce mois de décembre en soutien à nos commerçants et artisans. Elle est aujourd'hui dans une fonderie d'art. C'est notre chère Célia Semama. Ma chère Célia, qui, je pense, si je ne me trompe pas, est du côté de Moussy-le-Neuf, dans le 77. Salut Bonjour Raphaël, Célia. salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors ici, nous sommes à la fonderie d'art à Vendigny. C'est ici que Ludovic à Vendigny a décidé de perpétuer un savoir-faire familial. Bonjour Ludovic. Bonjour Célia, merci d'être venu nous voir. Merci beaucoup de nous recevoir. Alors dites-nous ici, qu'est-ce que vous faites exactement? Alors nous sommes une société spécialisée dans la fabrication de sculptures en bronze, d'objets d'art en bronze et d'objets de décoration pour l'orfèvrerie, l'ameublement et le luminaire en bronze ou en laiton. Alors vous êtes fondeur comme votre papa, ça fait combien de temps maintenant? Moi, ça fait 17 ans. 17 ans. C'est lui qui m'a tout appris. Tout appris, voilà, ça c'est merveilleux. Et alors dites-moi concrètement, qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Alors aujourd'hui, je vais vous présenter toutes les activités. Il y en a énormément. On va essayer d'être synthétique parce qu'il y a beaucoup de phases très techniques dans ce métier. Alors là, vous recevez donc aujourd'hui cet objet. C'est cet objet-là que vous allez nous présenter, c'est ça? C'est ça. Alors là, en l'occurrence, il s'agit d'un trophée, un trophée pour les gueules cassées qui a été sculpté par Gilles Oderigo. Alors ce qui se passe, c'est que nous, en général, on reçoit une maquette, une pièce originale. Elle peut être en terre, en pierre, en carton, en métal, peu importe le support. À partir de cette pièce, on va réaliser un moule en élastomère, comme on peut le voir ici. On va estamper de la cire dans ce moule et obtenir une pièce en cire. En pièce de cire. Alors surtout, ne nous dites pas tout, Ludovic, parce qu'effectivement, on va en savoir davantage. Et on va voir ça d'ailleurs dans les quelques minutes à suivre. Donc surtout, restez avec nous. On revient dans quelques minutes. À tout de suite. Et oui, Raphaël, nous sommes toujours ici, dans la fonderie d'art de Ludovic, l'une des rares encore en Île-de-France. Alors, dites-moi, Ludovic, qu'est-ce que votre collègue, justement, qui est également fondeur, fait là exactement? Eh bien là, il sort des cylindres dans lesquels il y avait des cires qui ont fondu au cours de la cuisson. Ce sont des cylindres remplis de plâtre, réfractaires. Là, comme vous pouvez le voir, il va sortir le cylindre. Ce n'est pas un gros cylindre, donc on peut se permettre de le sortir à la main. Sinon, ça sera avec une grue. Et ensuite, on va passer à l'étape de la fonte où on va couler du bronze en fusion à 1100 degrés dans les cylindres. Alors là, déjà, on ressent énormément la chaleur. Ce four, il chauffe à combien? 800 degrés et là, il est à 500 degrés. À 500 degrés. Alors on sent quand même qu'il y a énormément de phases de fabrication. Il y en a combien là en tout? Alors au total, il y en a 8. Il y a le moulage, le tirage de cire, la fonte, la ciselure, la patine. Ça, ce sont les 5 principales, mais au total, il y en a 8 qui se décomposent dans diverses branches. Mais là, je vous ai vraiment donné les 5 plus grosses. Bien, donc on sent que c'est un travail extrêmement minutieux. Alors est-ce que vous pouvez maintenant me montrer comment ça fonctionne par la suite? Alors là, comme vous le voyez, on a l'empreinte de la cire que je vous ai montré là-haut dans le plâtre. Et on va remplir ce cylindre avec du métal et ça va remplir l'empreinte. À l'arrivée, l'objectif, c'est d'obtenir une sculpture en bronze qui nous a été donnée par un artiste. Et le bronze, c'est bien ça, c'est ça? C'est ça, oui. On le reçoit sous cette forme-là. Des lingots de 11 kg, bon là ils sont coupés en deux. On les reçoit sous cette forme-là à la base et c'est un métal titré avec une composition bien spécifique. Et c'est ça qui garantit la qualité de notre métal. Raphaël, on dirait des lingots d'or, c'est assez incroyable. Et alors combien de lingots vous utilisez par exemple pour faire ce monument-là? Alors pour faire cette pièce-là, il nous faudra un lingot parce que c'est une petite pièce. Mais à l'année, on consomme 15 tonnes de bronze. 15 tonnes, écoutez, très bien. Et alors, est-ce qu'on peut justement voir justement comment votre collègue fait ça directement? Ouais, on peut s'approcher si vous voulez. On peut s'approcher, alors allons-y. Yannis Schwitter qui est justement avec moi. Eh bien, on va filmer ça de plus près. Alors, expliquez-nous, là. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on écrème le métal, parce qu'il y a une couche d'oxydation qui se forme au contact de l'air. On retire toutes les particules inutiles, et ensuite, le métal est prêt à être coulé. Donc ça, je peux le faire si vous voulez. Avec plaisir. On sent extrêmement la chaleur ici, Raphaël. C'est assez impressionnant. Et là, vous venez de rajouter quoi? Du phosphore pour fluidifier le métal. Alors, allons-y. Montrez-nous ça. C'est marrant, on a l'impression de faire un peu une espèce de recette de cuisine. C'est un peu ça.
Et ça pèse combien tout ça? Là, il y a 7 kilos. Là, 7 kilos. c'est tout petit. Alors, c'est extrêmement chaud, on fait attention. Regardez ça, rafale, toute cette fumée. Ah là là, d'accord. Et là, c'est combien de tonnes? Vous avez dit, pardon? Là, c'est des kilos. Là, on est à 7 kilos et on fait 15 tonnes à l'année. Et alors là, j'imagine qu'il faudra laisser un espèce de certain temps pour que ça refroidisse, hein, c'est bien ça? Exactement. Combien de temps environ? Une demi-journée pour que le métal soit bien dur et bien froid. Bien dur et bien froid. Bah, écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on aille regarder la suite, le reste, parce que forcément, les phases de fabrication sont quand même importantes. On revient dans quelques minutes. À tout de suite. Et oui, Raphaël, nous sommes toujours ici dans l'atelier de Ludovic et cette fois, nous sommes un peu dans la dernière phase, la phase de finition. Et alors, dites-moi concrètement, Ludovic, qu'est-ce qu'on fait ici? Eh bien là, nous sommes à l'avant-dernière phase, c'est-à-dire la ciselure qui consiste à reprendre l'intervention du fondeur, les interventions du fondeur et les éventuels défauts liés à la fonte. D'accord, donc on est toujours avec notre trophée des gueules cassées. Alors, quels défauts on peut voir, par exemple? Eh bien, alors, je vais vous en montrer sur celui-là. Alors, ce n'est pas vraiment des défauts. C'est que nous, on a été obligé de faire des trous pour maintenir le noyau. Et la ciselure va consister à reprendre les défauts et à donner l'aspect de surface initial. Le but, c'est d'avoir une pièce qui est conforme à la maquette originale du sculpteur. Ça prend combien de temps en général? Sur une pièce comme celle des gueules cassées, 2 heures environ. 2 heures, très bien. En général, quel modèle vous fabriquez? Est-ce que c'est plutôt de l'art abstrait, par exemple? On fait beaucoup d'abstraits, beaucoup d'art animalier et tout ce qui est également lié au corps de la femme. Donc, ensuite, après cette partie-là, qu'est-ce qui se passe? Il reste une ultime étape, c'est la patine. La patine qui consiste à déposer des oxydes au pinceau et à chauffer au chalumeau. C'est ça qui va donner la couleur au bronze. D'accord, est-ce qu'on peut voir ça justement Tout à fait, de là plus c'est en près? cours. C'est en cours, donc là on voit Sylvain qui va déposer des acides au pinceau, qui va chauffer avec son chalumeau. L'eau va s'évaporer et l'oxyde va donner une couleur au bronze en fonction de la demande du client. Vous travaillez avec quelle matière? Essentiellement du bronze? Essentiellement du bronze. 90% c'est du bronze et on fait un petit peu de laiton. Ça c'est pour la partie ameublement, décoration, etc. Voilà, c'est quand même très intéressant, c'est qu'on voit que ça prend une couleur parfois bleue et puis ça devient de plus en plus foncé. Hein, C'est ça, on peut faire du bleu, du marron, du vert, c'est à la demande. À la demande. Bah, écoutez, moi je ne sais pas vous, Raphaël, mais en tout cas tout ça, ça m'a poussé à la curiosité. J'ai envie d'en savoir davantage. On revient dans une énième partie cette fois pour vous donner toutes les infos pratiques. Donc surtout restez avec nous. On revient dans quelques minutes. À tout de suite. Et oui, Raphaël, nous sommes toujours dans ce bel atelier et cette fois en compagnie de Cathy Avanzini. Alors, dites-moi, là, on voit de très très belles œuvres qui sont enfin terminées. Elles sont de qui ces œuvres? Alors, elles sont de Bruno Cognier et de Gilles Oderigo. D'accord. Et elles ont pour quel objectif d'être... On va les retourner directement au sculpteur après, c'est ça? Alors, on va les retourner aux sculpteurs qui vont certainement les exposer en galerie ou les confier directement à leurs collectionneurs. Et alors justement, vous travaillez avec qui exactement? Est-ce qu'un particulier peut prendre contact avec vous? Alors oui, tout à fait. Nous travaillons avec des sculpteurs professionnels, des amateurs, des sociétés et également des entreprises dans le secteur du luxe. Et alors si on souhaite justement faire appel à vous, si on est artiste, sculpteur, amateur notamment, quelles sont les démarches à suivre? Alors déjà, vous pouvez nous joindre du lundi au vendredi de 9h15 à 12h15, puis de 13h15 à 17h15. Ensuite, vous pouvez nous contacter également via notre site internet ou nos comptes Facebook et Instagram. Et on sera ravis de vous accompagner lors de vos démarches. Écoutez, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir reçus ici dans ce bel atelier. Nous, on se retrouve évidemment très bientôt pour de nouvelles aventures. Donc à très vite tout le monde. Prenez soin de vous et aussi des autres. Salut!